Coucou les hypersensibles, aujourd'hui je vais vous parler de la médiumnité. Je suis en forêt de Brocéliande, Brocéliande le retour. C'est un peu ça en fait. Et cette forêt est tellement belle, tellement chargée de belles énergies, que je ne me voyais pas en fait vous parler ailleurs de ça. C'est quand même quelque chose d'un petit peu magique, d'un petit peu féerique aussi quelque part, ok. La médiumnité, parler avec les défunts, que ce soit les nôtres ou même des personnes qu'on ne connaît pas, qu'elles soient de notre famille d'âme ou que ce soit simplement des esprits, des entités qui ont des messages à vous transmettre pour d'autres personnes. Voilà. Peu importe finalement, ça procède de la même manière. Être médium, c'est accepter de marcher entre les mondes euh, sans se rendre compte finalement, sans avoir réellement conscience, au moment où on le fait, de quel monde dans lequel on évolue. Difficile de dire si on est dans cette incarnation-ci, si on se situe sur un autre plan. Je pense que la rencontre se fait dans une sorte d'entre-deux en fait. D'entre-deux, voilà. On marche entre les mondes et on n'est plus tout à fait ni dans l'un ni dans l'autre. C'est assez étrange, c'est accepté finalement pour un instant de ne plus réellement être soi, de donner en tout cas un peu de soi pour l'autre. Voilà, donc on peut recevoir des messages qui nous sont adressés. C'est comme ça que la plupart du temps, les gens qui nous ont aimés, que nous avons aimés, arrivent à continuer de nous guider à travers un signe, à travers un mot, à travers une odeur complètement improbable. Vous vous baladez en forêt, d'un seul coup vous avez une odeur de gâteau au chocolat, il n'y a pas de souci, c'est mamie qui faisait très bien les gâteaux au chocolat. Et c'est sa manière de dire, bon ben voilà, tu me vois pas, mais je marche à côté de toi, je suis dans cette forêt à côté de toi, je t'accompagne. C'est important d'en avoir conscience. Pourquoi? Parce que les gens qui sont empathiques, par moment, reçoivent tellement de messages qu'ils ont besoin de s'en protéger. Ok, c'est essentiel, hein. On ne se protège pas, on va forcément au-devant d'un souci plus ou moins gros. Ça, c'est évident. Et souvent un gros souci qui nécessite après une thérapie. Si par contre on a conscience de cette faculté qu'on a et de cette autre possibilité qu'on a de dire oui ou non. Donc oui, j'accepte de prendre un message, de le transmettre, ou non. Non, là j'ai besoin qu'on me laisse tranquille, j'ai besoin qu'on me laisse être moi, qu'on me laisse vivre tranquillement, tout simplement, sans bruit parasite et sans interférence. À ce moment-là, tout se passe bien. Par contre, imaginez la personne qui ne sait pas qu'elle a ces capacités-là, qui ne sait pas euh, qu'elle peut le faire, qui n'a aucune idée des ressentis, des émotions, ou même tout simplement de comment se produisent les manifestations. Ça va être extrêmement compliqué pour elle parce qu'elle va avoir l'impression de devenir folle. De devenir folle tout simplement. Et le souci majeur qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, quand vous allez voir un psychologue ou même un psychiatre, la première chose qu'il va vous dire quand vous allez lui dire que vous entendez des voix, ça va être « Oh là là, mais danger, vous êtes psychotique, prenez vite des cachets ». Et même peut-être, si ça se poursuit, mais à entrer à la clinique. Et en fait, de prendre des cachets, ça va vous entartrer complètement votre glande pinéale, hein, cette petite glande en forme de pomme de pin qui se trouve dans votre cerveau et qui vous permet de vous connecter aussi bien aux défunts qu'aux énergies, qu'à l'univers, qu'à vous-même, qu'à tout ce qui vous entoure. C'est votre antenne personnelle. Si vous vous déconnectez de ça, vous êtes un zombie. Vous n'existez plus. Vous êtes coupé jusque de votre âme. Ok? Donc inutile de se précipiter quand c'est comme ça. On réfléchit, on se pose, on dit ok, peut-être qu'il y a un message à apprendre, à entendre, à transmettre, tout simplement. Il n'y a pas de quoi avoir peur, il n'y a rien d'effrayant. Nos défunts ne cherchent pas à nous pourrir l'existence ni à être méchants avec nous, du tout. Ils veulent qu'on soit heureux. Ils ont parfois simplement besoin qu'on sache en fait que eux aussi le sont, qu'eux aussi sont en paix, parce qu'ils ont cette conscience. Finalement, les plus malheureux, c'est nous.
C'est nous qui les avons perdus, c'est nous qui restons ici, pas eux, pas eux. Eux ont cette possibilité merveilleuse de continuer leur quête, de continuer leur ascension sur des plans différents et qui sont la plupart du temps supérieurs. De toute façon, si c'était des plans inférieurs, dites-vous bien qu'ils ne chercheraient pas à entrer en contact avec vous de cette manière-là, c'est évident. Ok? Donc on ne panique pas si ça se produit. Éventuellement, si on a un doute ou si on ne sait pas trop faire, on va voir une médium, quelqu'un qui va être en capacité de prendre peut-être le relais ou au moins de vous expliquer ce qui vous arrive et de vous donner des, j'allais dire des trucs, des trucs et astuces pour que vous puissiez vous protéger pendant la communication, ne pas être parasité par des esprits ou des larves du bas astral. Ça, pour le coup, ce serait pas cool. Et puis, et puis voilà, tout simplement. Ok? Donc prenez soin de vous, restez à l'écoute, nous sommes tous des antennes, nous sommes tous connectés, que ce soit dans cet univers-ci, avec les arbres, avec la terre, avec les animaux, avec les autres humains, avec tout ce qui vit, bouge, respire, tout, d'accord? Mais nous sommes connectés aussi sur d'autres plans que nous ne voyons pas, que nous ne pouvons que percevoir la plupart du temps, d'accord? Donc non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas fou. Simplement par moment, eh bien vous avez cette possibilité, cette faculté de marcher entre les mondes, et vous le faites. Très bien, ok? Allez, prenez confiance en vous, osez, osez être vous-même, osez. Vous avez plein de magnifiques capacités, à vous de dire oui, je les accepte et je les utilise. Bisous magiques. À très très vite. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire ou même à me contacter via mon site internet. Bisous.